Super Smash Bros Ultimate est un jeu fascinant mais aussi décevant. Même si beaucoup de personnes ayant joué au jeu dans un format entre amis, il existe aussi une scène compétitive, mais dans cette vidéo on ne va pas s'attarder sur ça. Sur Smash, pour être bon, il faut jouer. Le jeu et la communauté mettent en place une scène offline pour s'affronter, s'améliorer et progresser. Bien sûr, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en tournoi offline, Smash Bros possède le mode online, un mode de jeu qui peut s'avérer très utile pour progresser, mais aussi qui peut être très désastreux. Laissez-moi vous parler du pire mode de jeu sur Smash, le online. Le online de Smash possède de grandes différences avec la véritable version du jeu, le offline. Oui, pour les néophytes ou les joueurs qui jouent qu'en online, même si le jeu est le même, il est cependant très différent. Il faudra juste regarder les tier lists offline et online pour comprendre la différence, mais pourquoi? Comme vous le savez, le jeu en ligne comporte des lags de base pour faire le rapprochement entre serveurs et vous relier contre votre adversaire. Rien de plus simple, chaque jeu en ligne utilise cette façon. Cependant, le lag de base dans les jeux de combat, c'est un grand non, car un jeu de combat demandera dans certains cas d'être précis sur l'exécution des combos ou bien de vos déplacements et même pour anticiper les choix que l'adversaire prendra. En online, il existe 3 modes de jeu. Le mode spectateur pour parier des goldus sur des matchs donc pas forcément intéressant, le quick play qui sera le second problème pour vous améliorer à Smash, car en quick play vous avez les points GSP et les points GSP c'est comme un système de rang. Enfin sur ce jeu ça compte pas trop. Ce n'est pas forcément hyper intéressant comme système de points et de rang, mais bon. Nintendo, vous permettant après un certain nombre de passer en VIP et d'affronter des joueurs un peu plus forts. Bon, niveau choix de personnage que vous allez affronter, c'est un peu mort et le côté random est là avec 3 terrains qui seront intégrés, soit destination finale, champ de bataille ou mon petit préféré, petit champ de bataille. Certains adversaires vont user d'un jeu atypique du online qui sera plus dur à devoir anticiper et bien sûr je compte pas les joueurs avec du lag ou bien encore pire le lag input. Car oui, le lag input peut être très compliqué à appréhender. Si vous vous déplacez et que vous voyez votre personnage se déplacer 3 heures après, vous avez du lag input. Mais le quick play va vous permettre de voir un second aspect du jeu, la connaissance du jeu en lui-même et celui des personnages que vous allez affronter, car Smash c'est 80 personnages qui sont différents et qui se jouent de manière différente en fonction de la personne que vous affrontez. Chaque joueur possédera un game style original et différent, donc niveau exécution il peut y avoir des problèmes et sur la connaissance de jeu aussi. Si votre adversaire en quick play décide de quitter la partie alors que vous voulez continuer à l'affronter, ce sera mort. Mais vous tombez sur un nouvel adversaire et le but est de garder son mental, car c'est vrai que l'aspect mental est pas forcément bien appliqué en online vu qu'on joue de chez nous, mais si vous arrivez à supporter les lags et les personnages un peu chiants, le quick play vous permettra de garder une Switch en vie. C'est plutôt pas mal. Bon, le quick play touche certains aspects importants de votre progression, et puis si vous voulez vous entraîner avec vos amis, il est temps que je vous parle du format des arènes. Le mode arène reste très simple et très utile pour les tournois online par exemple, ou jouer contre quelqu'un que vous connaissez. Mais bon, je ne vais pas énumérer les bugs qui sont présents sur ce mode de jeu, il en existe beaucoup trop. Mais pourquoi le online est le pire mode de jeu ? Car si on retire les facteurs de lag entre les joueurs et tous les problèmes qui suivent, le jeu ne se joue pas sur le système de la réaction mais plutôt sur celui de la read, même si le jeu est légèrement plus lent que celui du véritable jeu, le offline, car le offline c'est réagir et read à l'instant T, tandis que le online c'est react. Non en fait c'est plutôt réagir 10 frames en retard. Après en offline vous avez besoin de vous déplacer, vous affronterez aussi les mêmes joueurs selon la communauté de votre ville et de plus le prix des tournois qui est payant. C'est plutôt intéressant quand on arrive à voir les événements qui peuvent s'organiser, mais j'oublie aussi les facteurs de stress, du cheer ou encore de la fatigue pour certains joueurs. D'où le online est bien différent, car vous êtes chez vous, vous savez que vous avez rien dépensé pour participer à un tournoi, donc ça fait rien si vous n'êtes pas là, et vous serez aussi plus tranquille car vous êtes chez vous. Mais dans tous les cas, le online est une porte prometteuse pour des futurs joueurs qui ne peuvent pas forcément se déplacer, car oui, Smash Bros possède 3 aspects principaux pour une bonne amélioration sur votre jeu: l'exécution, taper des combos, comprendre comment fonctionne votre personnage ou même les mécaniques de base ou bien avancées de Smash. La connaissance qui sera super intéressant en online pour travailler des match-ups trop compliqués comme, je sais pas moi, Duo de Kent. Et le mental du fait des tournois online qui sont proposés par cette communauté pour vous mettre en condition depuis chez vous, pour affronter des personnes qui vous en feront baver. Et parmi ces 3 aspects, j'en ai oublié un qui est pour moi le plus important, c'est ce qu'on va appeler le déclic, celui qui vous fera comprendre vos erreurs, vous améliorer et qui sait prendre une première place à un tournoi. Car l'online est mieux pour analyser votre propre game, donc ne laissez pas cet aspect de côté, mais après l'analyse, à vous d'intégrer des choses dans votre jeu pour gagner un prochain tournoi. Bon, le online c'est un très bon moyen d'entraînement, mais avec beaucoup d'inconvénients, et c'est dommage qu'il n'y a plus forcément une bonne communauté online française. Il reste encore pas mal de joueurs, des teams qui sont toujours ouvertes,
et des événements français qui vous font gagner du cash prize. Donc oui, il y a un petit glow up en plus de vous inscrire gratuitement. Bon, après quand on regarde un peu la scène japonaise en online, ils sont un peu devant nous. Mais bon, en espérant que dans le prochain Super Smash Bros, le online puisse être bon pour à peu près tous les joueurs. Et que ça puisse motiver des joueurs à rejoindre la scène compétitive. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Peace!